Le bâtiment d'origine, c'est la grande maison jaune que mon grand-père a construit il y a à peu près 45 ans. Avant ça, il habitait au milieu du village dans une toute petite maison alsacienne, comme beaucoup, très enclavée. Le village fait 300 habitants, au pied de la montagne, il y a la rivière qui passe au milieu. Il n'y a aucun camion qui peut traverser le village, donc c'était assez compliqué et un manque de place comme souvent. Donc du coup il a construit cette maison et il y a 5 ans on a rajouté le caveau de dégustation. C'est pas de l'œnotourisme, pas du tout, mais ça fait partie de la convivialité. C'est important d'avoir un endroit chaud et agréable avec cette grande table ronde en verre où on peut accueillir plein d'amis et déguster des vins. En rond, je trouve que c'est plus sympa que sur des longues tables où on discute pas avec le voisin. C'est un caveau qu'on a construit nous-mêmes, entièrement en bois. C'est-à-dire que les murs, ce sont des lamellés collés debout d'une dizaine de centimètres. Et l'isolation sur les côtés, c'est de la fibre de bois. Et le toit, c'est de la ouate de cellulose. Donc ça provient aussi de recyclage de journaux et tout ça, quoi. C'est un bâtiment chaud parce que le bois, c'est une matière qui reste très chaud et très agréable et écologique. Schifferberg 0, il commence déjà à la vigne qu'on a vu avant, récolter les Pinot Gris et les Riesling séparément. On commence d'abord avec les Pinot Gris où les maturités sont optimum avant les Riesling, puis vient les Riesling. Les deux sont ramenés ici au chai, à l'étage, où on travaille avec des chapeaux flottants, des open fermenting en anglais, c'est-à-dire des cuves qui sont ouvertes sur le dessus, à hauteur d'homme, qu'on peut remplir facilement à la main et faire tous les travaux manuels. On travaille par millefeuille en fait, on est à peu près à 70% de raisins entiers et 30% de raisins égrappés sur le dessus. Ce qui va nous permettre de faire des fermentations assez longues, mais comme la fermentation se fait dans la baie intracellulaire, ça va permettre d'avoir des arômes un peu différents et surtout de garder du sucre très longtemps. Des fermentations qui dégagent du gaz carbonique et qui va justement permettre de garder de l'oxygène dans ces cuves. On fait essentiellement des remontages sur ce vin-là, des remontages qui sont manuels, c'est-à-dire un tuyau qui est planté dans le chapeau. On aspire, on remplit des seaux et puis suivant la période, suivant l'évolution de la fermentation, on y fait des remontages plus ou moins réguliers. Plus la fermentation évolue, moins on va remonter les vins, enfin moins on va remonter le jus sur le chapeau. Et après une quinzaine de jours, entre 15 jours et 3 semaines, le chapeau va être appuyé avec le couvercle et on va encore faire une fermentation. La fermentation va se passer vraiment un peu clos, quoi, et créer une autre macération qui va encore développer d'autres arômes. Et au bout de 3 semaines, un mois, c'est à ce moment-là qu'on va décuver. On sépare toujours le haut du chapeau qui du coup peut être légèrement oxydé, ça se voit assez facilement en grattant. Les raisins sont souvent un peu bruns sur le dessus et puis sur le dessous ils sont assez clairs, donc du coup la partie brune va être complètement séparée avant le pressurage. C'est décuvé à la main. De toute manière, toutes les manipulations sont faites à la main, sans pompage, sans rien, jusqu'à la mise en bouteille. Il n'y a qu'à la mise en bouteille où on va pomper le vin pour la mise en bouteille. Sinon, comme c'est des tout petits volumes, on va même essayer de faire des soutirages par gravité. Ici, pour le coup, on est dans les coteaux et le pressoir est à l'étage. Donc du coup, les jus vont couler par gravité ici à la cave. C'est très pratique. Donc une fois que ces jus ont été pressés, ces raisins ont été pressés, on va relibérer beaucoup de sucre à cause des raisins entiers. Et du coup, on va laisser finir la fermentation tranquillement dans des cuves en inox. Ouais, alors on essaie toujours de vinifier toutes les cuvées dans les contenants le plus adéquats. Les vins nature où on souhaite avoir le moins d'oxygène possible et du coup on privilégie l'inox et aussi c'est des cuves
qui se nettoie mieux au sens où il y a moins de chances d'avoir des levures ou des bactéries. Et on est sur quelque chose d'un peu plus sûr qu'un vieux foudre avec 5 cm de tartre ou 3 cm de tartre. Où là, c'est ça, souvent pour faire des malots, on met dans un foudre parce qu'il y a toujours quelques bactéries lactiques qui vont traîner et du coup les malots vont se faire beaucoup plus facilement dans un vieux foudre que dans une cuve en inox qui a été détartrée. L'idée de faire un vin nature sans sulfite, ça veut dire qu'il n'y a pas de conservateur. Donc qu'est-ce qui tient le vin? Il y a l'alcool, donc il faut des raisins mûrs, il y a l'acidité, d'où le choix du Riesling en partie dans l'assemblage, et il y a les tanins. Si on rajoute les tanins qui viennent de la macération, ça permet quand même d'avoir des vins nature qui se gardent beaucoup plus longtemps dans le temps. Ça on le sait sur les rouges, hein. Un rouge avec très peu de soufre, il se conservera mieux qu'un blanc. Donc voilà, les tanins, c'est un facteur de garde. Donc en macération, on extrait des tanins et en même temps, ça donne de la structure au vin. Parce qu'en même temps, ces vins sans sulfite, ils ont toujours un petit côté jus de raisin. Donc très très doux. Et avec la tannicité, ça leur donne un très bel équilibre. Une grosse structure, quoi. Le plus dur dans les vins en macération, blanc ou orange plutôt, c'est d'arriver à avoir l'harmonie parfaite entre justement ces tanins et l'acidité. Voilà, donc c'est dans l'extraction, c'est dans le travail avant pressurage, le pressurage, où ça va se jouer. D'abord dans les raisins, bien sûr. Il faut essayer de prendre des raisins plutôt avec du jus que des raisins très secs, ou aussi prendre des raisins avec des belles maturités de rafle. Parce que voilà, les rafles vont quand même être avec pendant 3 longues semaines ou 4. Du coup, si on a des raisins avec des rafles qui sont pas très mûrs, souvent on va les ressentir, ces tanins verts. Donc déjà à la base, il faut partir sur des raisins mûrs, avec des rafles mûres, mais sans botrytis et sans pourriture noble, hein, parce que sinon on aura aussi ces arômes qui vont macérer et du coup qui risquent d'être désagréables. Et après voilà, l'extraction elle doit être vraiment légère, en essayant d'avoir de beaux tanins, de beaux amers, mais qui soient équilibrés, qui soient harmonieux dans le vin. Et c'est souvent le plus difficile. En faisant le maximum à la main et rien que les remontages. Quand on fait un remontage comme ça sans la pompe, quand on fait un remontage au tuyau et qu'on aspire, on en goûte toujours, presque tous les jours on le goûte le vin. Donc ça permet vraiment de gérer la macération, et c'est la macération qui va déterminer les tanins. Et en évitant aussi les pigeages. Un pigeage c'est quelque chose de mécanique et du coup qui va extraire plus de tanins. Nous on va jamais, ou peut-être sur la première semaine, 1 ou 2 fois, ça peut arriver pour peut-être un peu homogénéiser le chapeau. Mais une fois qu'on a pas mal d'alcool, une fois que la fermentation a bien évolué, on ne fait jamais de pigeage sur ce type de vin. Bon, après, il faut savoir aussi qu'un vin qui est issu d'un raisin entier, avec la pellicule, la pulpe et les pépins, il y aura toujours plus de matière que c'est un vin qui est fait juste avec des jus qui sont extraits directement. Donc un vin qui a plus de matière, plus de tout, automatiquement il tiendra mieux dans le temps. Il n'y a pas de levure, d'ajout, il n'y a aucun ajout, ni collage, ni filtration, c'est 100% naturel. Il y a juste une décantation naturelle et un soutirage à l'abri de l'air. En fait, on est très autodidacte et ça c'est important, je pense, à la cave. Pour avoir des vins qui ont une forte personnalité, être autodidacte, être passionné. Et j'ai même envie de dire que c'est des vins d'artistes, quoi. C'est des vins qui, tous les millésimes vont changer, et puis les manières de faire vont changer. On ne suit pas forcément un cahier des charges qui a été appris à l'école ou appris par un œnologue, quoi. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire que, voilà, au fil du temps, les choses évoluent, les vins aussi, et les manières de penser. Après la première cuvée, c'était pas mal, mais c'était pas la plus aboutie. Du coup, on a peaufiné, et là, aujourd'hui, on a quand même à faire des super vins, une super harmonie, en changeant les cépages, la durée de macération, enfin, en peaufinant tout.
On arrive maintenant à faire des super vins nature, je dis, un magnifique équilibre, qui tiennent dans le temps. Une bouteille ouverte maintenant, elle tient plusieurs jours. La première, le lendemain, était oxydée à l'époque. Donc on a quand même commencé à avoir un savoir-faire là-dedans. Et puis le vin nature, on y devient accro. Au début, vous voyez ça avec un client qui goûte la première fois, ils sont toujours un peu distants parce que c'est un peu trouble, ça a une couleur un peu orangée, on hésite. Mais une fois qu'on l'a goûté plusieurs fois, qu'on s'est ouvert vraiment l'esprit, on devient vite accro à ces vins-là. C'est hyper digeste et très complexe. Et on retrouve là-dedans toujours une belle salinité qu'on a du mal à trouver dans des vins trop classiques, quoi. Et surtout dans les macérations, je pense qu'on extrait beaucoup plus de matière solide ou matière sèche. Et du coup, voilà, ça donne des vins qui ont une amplitude très différente, quoi. Le fait de faire une macération, c'est certain que si on faisait une analyse de matière sèche, il y en aurait beaucoup plus qu'avec les mêmes raisins sans macération. Du coup, c'est aussi ça qui va faire que je pense que les vins de macération vont tenir dans le temps et dans le. C'est une certaine simplicité, mais tout en gardant vraiment la minéralité et le fond du vin. Je pense que ouais, 2010 c'était le tout départ, et après en 2012 j'ai commencé à faire des premières cuvées, surtout de pinot noir. Du coup, on revient en macération. Le pinot noir c'est une macération, et c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple de faire mon premier vin nature avec un pinot noir qu'avec un Riesling ou un pinot gris. Et puis après, je pense que ouais, c'est ça, il a raison, on devient adepte, quoi, à force de partager avec des amis, à force de goûter, de partager, de passer des soirées, c'est de comprendre ces vins-là, et au final après on a du mal à faire un retour arrière, quoi. La digestibilité des vins, c'est très important, l'harmonie, l'équilibre, mais aussi le fait que le corps assimile beaucoup plus facilement ce type de vin que des vins technologiques, je pense qu'on peut le dire. Au fur et à mesure, on s'est quand même spécialisé dans les vins de garde, et l'idée était de proposer des vieux vins à notre clientèle. Il y avait une époque où on vendait toujours le millésime nouveau, c'était attendu, mais ça c'est des vieilles idées, parce qu'autrefois quand ils conservaient mal les vins, les fûts à moitié pleins, les vins s'oxydaient, donc c'est toujours le nouveau, le primeur qui était le meilleur. Alors que quand c'est bien vinifié, avec des élevages longs, on sait très bien que c'est après plusieurs années que le terroir et le vin se révèlent vraiment, quoi. Et aujourd'hui, tout le challenge, c'est aussi d'arriver à faire ces vins nature qui vont durer dans le temps et qui vont exprimer de plus en plus de minéralité et qui vont évoluer de belle manière. Et c'est aussi du coup pour ça qu'on y va progressivement. Parce qu'on veut toujours garder cette philosophie de grands vins de garde et de vins de temps, en fait. Et je pense que pour faire des vins de temps, il faut du temps. Et on le prend, on sait le prendre.